Bonjour, allez, entre deux vidéos point lecture, parce que je vous en ai fait plein, je voulais quand même vous faire ma pile à lire de l'hiver. Meilleur moment ever, j'adore faire ça, là j'ai préparé la version cocooning de ce que j'allais lire cet hiver. Je vais m'arrêter avec la rentrée littéraire, et tant mieux. Je reprends mes lectures choisies, et je vous ai préparé une liste aux petits oignons, c'est parti! Alors, d'abord, dans la section Islande. Oui, alors je ne me suis toujours pas remise de mon voyage en Islande. Euh, J'y pense tout le temps. C'est... Et ce que j'aurais pu faire en amont, c'est-à-dire m'imprégner de l'Islande par des lectures, je ne l'ai pas fait. Et j'ai envie de le faire a posteriori. J'ai envie là, maintenant, de me plonger dans l'Islande. Voilà. Donc, j'ai fait une sélection de livres que j'avais très envie de lire qui parlaient d'Islande ou qui se passent en Islande. Alors, j'ai mis d'abord Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, car oui, je n'ai jamais lu ce livre, qui est quand même un grand classique. Donc ce sera avec plaisir que je vais découvrir ce classique. Et puis toujours dans la même catégorie, je voudrais lire le John Calman Stephenson, Ton absence n'est que ténèbres. Ce livre dont je ne sais pas grand-chose, j'ai juste vu que c'était l'histoire d'un type qui se retrouve, qui est en Islande et qui est amnésique. Euh, de ce que j'ai compris, on va remonter l'histoire de lui, mais aussi d'une partie d'autres gens. C'est un livre dont on loue la construction narrative et l'originalité. Donc, j'ai envie de le découvrir. Ensuite, Arnaldur Indridason. Eh ben oui, parce qu'il est islandais et qu'il va falloir que je m'y colle un de ces quatre. Donc, j'ai noté Le Duel. J'ai dû noter ce livre parce que ça doit être le premier d'une série, mais je ne sais plus laquelle. Mais voilà, c'est un auteur que, à mon avis, vous avez tous lu, sauf moi. J'ai aussi noté Odur Ava Ofalsdottir, avec un livre qui s'appelle L'Embellie. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une femme et de son fils, voilà, qui est en Islande en novembre, donc il fait froid, etc. Et elle quitte son mari. Voilà, j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre des éditions Zulma, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, une petite découverte. Et enfin, je me suis notée de Steinunn Sigurdardottir, Le voleur de vie. Alors apparemment, il s'agit d'une histoire d'amour. J'aime pas trop les histoires d'amour, mais peut-être qu'une histoire d'amour qui se passe en Islande, je vais adorer. Allez savoir. Voilà pour mes 5 livres autour de l'Islande. Ensuite, je me suis fait une petite sélection de polars et romans noirs. J'ai quand même beaucoup de retard et beaucoup de livres, soit que je veux lire depuis très longtemps, soit récemment, là, il y a un an ou deux, mais je cours après le temps. Donc, je me suis noté incontournable de lire L'ombre du vent de Carlos Luis Zafón. Quand même, il va falloir que je m'y colle, c'est son plus connu, je n'ai jamais lu cet auteur. Donc, on y va. Les femmes n'ont pas d'histoire de Amy Jo Burns, ouais, c'est pareil, il est dans mes listes depuis longtemps. Il faut vraiment que je le lise, il me fait très envie. J'ai souvent entendu qu'il était très bien. Un chez Sonatine, David Joy, Nos vies en flammes, qui avait l'air très bien, qui me faisait envie à sa sortie, et pareil, et ben je l'ai laissé passer, parce que pas le temps. Et puis je me suis noté The Sinner de Petra Amserfar, qui a été adapté en série. Et moi, j'avais beaucoup aimé la série. D'ailleurs, sur la couve du bouquin, vous avez l'actrice qui est dans la saison 1. Donc, dans la série, chaque saison est totalement différente les unes des autres, à part l'enquêteur qui reste le même. Vraiment, tout le reste change. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Et j'étais intéressée de lire le livre qui est à l'origine de tout ça. Et enfin, je me suis noté Que la bête meurt, qui est donc un livre qui m'intéresse depuis longtemps parce que il a été adapté en film. Et moi, j'ai vu ça quand j'étais petite, hein, et ça m'avait traumatisée, mais traumatisée. Comment s'appelle l'acteur principal qui joue dans ce film? Il fait hyper peur. Que la bête meurt. Alors, c'est un film de 1969, vous voyez, du coup, on va prendre plein de trucs. Et donc de Claude Chabrol. Et comment il s'appelle l'acteur? Jean-Yann. Oh, mais Jean-Yann est flippant.
Mais il y a eu plusieurs films comme ça quand j'étais enfant où il y a le boucher avec Stéphane Audran, pareil, mais j'étais complètement morte de trouille, moi. Vraiment flippant, hein, Jean-Yann. Et ce film-là, j'en ai un souvenir extrêmement marquant. Voilà. Et donc, j'ai très, très envie de lire le livre d'origine. Voilà. Et je viens de me rendre compte en vous parlant que j'ai un problème. Parce que si je regarde mon téléphone, ça me dit que l'œuvre originale est de Cecil Day Lewis. Et moi, le livre que j'ai récupéré, que je voulais lire, Que la bête meurt, il est de Nicolas Blake. Et pourtant, derrière, il y a marqué que c'est l'adapte. Ah, mais non, mais je suis sotte. Nicolas Blake, pseudonyme du poète d'origine irlandaise Cecil Day Lewis. D'accord. Et c'est bien ce livre-là qui a été adapté en 69 par Chabrol. Le livre, lui, est paru en 38. Des fois, je perds la boule. Donc c'est pour ça que j'avais 2 auteurs différents. Tout d'un coup, j'ai eu une espèce d'angoisse en me disant mais j'ai 2 bouquins à lire. Bon, bref, c'est bon, c'est réglé, c'est le même. Mais c'est pas gentil de nous faire des blagues comme ça. Ensuite, dans la série, je rattrape mon retard parce que oui, il y a quand même beaucoup de retard sur plein de choses. Il y a le Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, qui me faisait hyper envie, qui me faisait de l'œil, qui me fait toujours de l'œil. À chaque fois que je le vois passer, je me dis écrotte, il faut absolument que je le lise. Donc voilà. Un aussi que j'ai vu passer partout, c'est le Brit Bennett, L'autre moitié de soi. Et comme j'avais déjà super envie, et que dans une de ses dernières vidéos, Mathilde du Faucon littéraire a dit que c'était son coup de cœur, définitivement, il faut que je m'y colle, quoi. Donc voilà. Pareil, un petit polar italien qui a eu super bonne critique, qui m'avait été conseillé par mon super libraire au moment où il est sorti, et que j'ai toujours pas lu. C'est le Pierre Pulixi, L'île des âmes. La couve est belle, la couve est trop trop belle. Et ben pareil, voilà, il faut absolument que je rattrape le temps. Pareil, Pierre m'avait conseillé, mon petit libraire m'avait conseillé Richard Adams, Waterships Down. Il n'y a pas de S, Watership Down. Il m'avait dit, mais Nadia, mais lis ça, c'est un bijou, tu vas adorer. Évidemment, je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Et enfin, ça fait plusieurs fois que dans des vidéos ou dans des trucs, des articles, etc., je vois passer une autrice qui s'appelle Taylor Jenkins Reid. J'en ai jamais lu. Apparemment, elle est hyper connue. Bon, j'étais un peu passée à côté, je dois dire. Donc, j'ai décidé d'en mettre un pour la découvrir. Donc, j'ai mis Daisy Jones and the Six. On verra bien. Voilà. Dans la catégorie livre-film, je me suis notée quand même, parce que je veux attaquer la série des Angéliques, donc le tome 1 d'Anne Golon. Et puis est sorti récemment Bullet Train avec Brad Pitt, que je n'ai pas vu au cinéma. Je l'ai loupé, on était en vacances et voilà. Et c'était pas plus mal, parce que du coup je me suis dit, je vais plutôt lire le livre, qui est donc de Korato Isaka, et après je regarderai le film. Voilà, donc là c'est juste une lubie, parce que j'ai vu passer le film, hein, honnêtement. Dans les classiques, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, où je lisais les critiques négatives de grands classiques, quelqu'un a fait une critique négative d'un livre et a dit que ça n'arrivait pas à la cheville de L'homme qui rit de Victor Hugo. Et je n'ai jamais lu L'homme qui rit. Donc, lisons L'homme qui rit. Envie de découvrir cette autrice Renée Vivien, donc je me suis notée La Dame à la Louve. Ça m'intéresse bien aussi de toujours penser à lire des femmes. Toujours des femmes, Elisabeth Gaskell. Alors j'ai mis Nord et Sud. Pas sûr que je prenne celui-là, c'était juste que je veux un Elisabeth Gaskell. Je vais voir selon les critiques, selon mon humeur, voilà, lequel j'ai envie de lire. Et pareil, lire un Daphné du Maurier parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu et que j'aime infiniment. Les 4 que j'ai lus, parce que j'ai lu Rebecca, j'ai lu Ma cousine Rachel, j'ai lu L'auberge de la Jamaïque et j'ai lu Le bouc émissaire. Et j'ai aimé, mais vraiment beaucoup aimé les 4. Donc voilà, en lire un autre. J'en ai plusieurs dans mes livres à lire, donc piocher un Daphné du Maurier. Au niveau des suites, bah oui, parce que quand même, on a oublié notre petit Mimi là. Émile, il est passé à la trappe. Hein. Émile, prenez un chewing-gum, Émile. Je suis désolée, Émile. Donc il faut que je reprenne La conquête de Plassans. Je pense que ça fait
Mais ça fait combien de temps que j'ai pas lu Zola? Oh là là, 6 mois, 8 mois, 10 mois? Oh, c'est l'horreur. Donc La Conquête de Plassans, à lire absolument. Et puis, continuer bien sûr la série Anne de Lucie Maud Montgomery avec Anne de Redmond, qui est le tome 3. Voilà. Et puis sinon, je me suis prévu des petites lectures communes. Avec Elsa, on s'est noté de lire un Beckett Chambers. Pareil, Mathilde du Faucon littéraire adore, en a souvent parlé. Donc moi, j'en avais un dans ma pile. Elsa, elle a Apprendre si par bonheur. Donc apprendre suite d'Elsa, a priori, Apprendre si par bonheur. Et puis l'autre jour, Rochelle a fait un concours et j'ai gagné le Violette, le Duc, Thérèse et Isabelle. Donc on s'est dit qu'on pourrait le lire ensemble. Un petit livre tout court et je suis ravie de découvrir la plume de Violette le Duc que je ne connais pas encore. Et enfin, at last, je vais lire les 2 livres qui m'ont été offerts par Rochelle, à savoir, j'ai oublié le titre, je reviens, j'ai trouvé le livre, ça s'appelle Les dieux du tango. Donc voilà. Et le livre de Rochelle que je vous ai déjà présenté. Voilà. C'est ambitieux, mais c'est enthousiasmant. Tous ces livres me font hyper envie, mais tous. Le seul choix vraiment difficile, ça va être par lequel je commence. Bon, il faut déjà que je cale mes dates de lecture commune et puis après, je m'y attaque. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous pensez que je dois lire en priorité parce qu'ils sont juste sublimes et que je vais adorer parce que vous me connaissez trop bien. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.